Bonsoir, je suis Carole, médium Shining, et je suis avec vous ce soir jusqu'à 23h. Composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse bien évidemment répondre à vos attentes, à vos questions. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Je suis Liliane. Liliane, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 8 août 1950. Quelle est votre question, Liliane? Alors, ma question, elle est que j'avais un compagnon pendant 3 ans. Oui. Pour une raison pratiquement inconnue, il m'a annoncé qu'il me quittait. Oui. On avait des projets de vivre ensemble, parce qu'il avait construit une maison, donc je devais aller avec lui. Donc, ça change tous mes plans. Donc, j'étais pas très bien du tout, parce que... donc il est venu chercher son vélo et ses affaires, il m'a remis mes clés dans la boîte aux lettres au lieu de me les donner en personne. Oui. Et là, normalement, il vient demain pour me rendre mes affaires. Mais bon, je lui avais dit que je lui laissais une porte ouverte parce que pour moi, je tiens toujours à lui. Et j'aimerais savoir s'il y aurait un revirement Un revirement favorable, bien sûr, Liliane. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. C'est Jean-Claude. Sa date de naissance? 19 octobre 47. Bon, alors, il a un problème, Jean-Claude, d'instabilité. Hein. Oui. Alors, ce qui vous a fait, Liliane, si ça peut vous rassurer, il l'a déjà fait. Hein. Il l'a déjà fait auparavant avec l'autre personne avec laquelle il était. Hein. Oui. D'accord? Donc, pour lui, apparemment, c'est un comportement normal. C'est une habitude, si vous voulez. Ça fait partie de sa personnalité. Oui. Donc, je comprends parfaitement que ça a été un choc pour vous. Bon, il faut faire attention, Liliane, parce qu'en effet, je vois un retour, mais je vois à nouveau un départ. Hein. Oui. D'accord? Donc, ce retour ne sera pas avant, je dirais, courant août. Demain, quand il va venir, apparemment, il restera sur ses positions. Hein. D'accord. D'accord? Donc, n'essayez pas de le retenir. Surtout, je sais que c'est difficile quand on aime quelqu'un. Mais oui. Oui, pardon. Oui, c'est vrai que c'est difficile quand on aime quelqu'un. Ça fait 2 mois et là, j'ai eu des problèmes de santé parce que j'ai du mal à l'accepter, bien sûr. Et bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Et il est parti comme ça de façon bouleversante. Oui. D'accord. Voilà, il m'a dit que on est revenu d'un week-end de Pâques avec ses enfants parce qu'on était en gîte. Il me dit ça n'a pas l'air d'aller. Ben, j'ai dit non, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pendant le week-end. Alors il m'a dit puisque tu me tends la perche, voilà, tu me tends la perche, donc je t'ai dit que j'ai plus envie de continuer. Je dis oui, mais c'est toi qui m'as demandé de venir habiter avec toi. Mais le pire, c'est qu'on s'entend super bien, on fait plein de choses ensemble et tout. Et puis là... Non mais Liliane, Jean-Claude, il a un problème avec la construction, c'est-à-dire avec l'engagement, d'accord? Vous n'y êtes pour rien, Liliane, hein, surtout. Hein, je comprends que vous culpabilisiez, que vous preniez la tête, etc., parce que c'est vrai que c'est incompréhensible. Mais Jean-Claude, ça fait partie, si vous voulez, de son caractère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il doit, normalement, construire ou s'engager, il fuit et il casse tout. Voilà, parce qu'il y a, en effet... aucune raison, hein, d'après ce que je vois, il n'y a aucune raison véritable pour qu'il y ait, si vous voulez, cette fameuse rupture. D'accord. D'accord? Donc, on va attendre, bien évidemment, courant d'été, il y aura un retour, mais il y aura, n'oubliez pas, Liliane, préparez-vous parce qu'il y aura à nouveau un départ. Hein. Ah bon, d'accord. Donc, surtout, ne soyez pas à nouveau choqués, ne soyez pas à nouveau malheureuse parce qu'il faut vraiment vous y préparer. Liliane, on va faire de suite le jeu de la carte, d'accord? Oui. Alors, qu'est-ce que le jeu de la carte? C'est, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 22, et si vous avez la chance de tomber sur le chiffre magique, eh bien, vous aurez droit à une consultation de 10 minutes offerte. D'accord? Alors, moi, je dirais le soleil, parce que c'est ma planète, le lion. D'accord. Alors, on va voir ça de suite. Malheureusement, ce n'est pas le soleil. D'accord. Alors, Liliane, à bientôt. Oui. Si vous voulez me consulter hors antenne, n'oubliez pas de composer sur la plateforme mon numéro d'identifiant, le 7088, où je serai connectée à partir de lundi, à partir donc de 17h et ce jusqu'à 24h. D'accord. D'accord, Liliane. Bon. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Composez toujours, bien évidemment, le 3255, afin que je puisse continuer à répondre à vos questions. Et puis, on va prendre de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Bonsoir, Carole. Bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Eh bien, je vous raconte que je vous ai eu le 22 mars Oui. en consultation privée, voilà. Oui, alors redonnez-moi votre prénom. Alors, Anne-Marie, Votre date de naissance. le 27-08-1942. Alors, quelle est votre question, Anne-Marie? Alors, je voudrais savoir pour une question sentimentale. D'accord. Bon, apparemment, il y a un petit blocage là. Oui, oui, un gros blocage. Oui, il y a eu un éloignement. Oui, Bon, donnez-moi son prénom. et ben, c'est mon ex-mari, il s'appelle Pierre. Donnez-moi sa date de naissance. Le 14 janvier 1946. Bon, il y a quand même un retour, hein. Il y a un retour? Mais oui, il y a un retour. Je reste sur mes positions, hein. Il y a un retour. Mais c'est vrai, Anne-Marie, c'est pas encore, hein. Parce que Pierre, il avance d'un pas, il recule de deux, hein. Oui, oui, Donc c'est toujours pareil. Mais Anne-Marie, entre nous, vous le connaissez. oui. Bon, vous savez pertinemment qu'il est toujours lent pour prendre ses décisions. Oui. Donc là, maintenant, on va prendre un petit peu de recul. On va attendre. Mais moi, je vois quand même les choses avant septembre, hein. Avant septembre. D'accord? Je vois quand même un retour. Alors, attention, Anne-Marie, quand je dis un retour avant le mois de septembre, ça ne veut pas dire que ça y est, on reprend, c'est le feu d'artifice. Non, non. On reprend petit à petit la communication vers la relation, hein. Voilà, voilà. D'accord? Mais c'est Oui, déjà, oui. ce sera déjà bien, parce que apparemment, hein, il y a même un blocage au niveau communicatif, on dirait, hein. Oui, Alors, oui, oui. oui, hein, c'est ça, hein. Oui, Mais là, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles? Ben, je l'ai vu passer fin avril devant chez moi, là, parce Oui. qu'il habite la Charente. Oui. Mais de nouvelles, non, j'en ai pas par ma belle famille. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre belle famille? Parce que moi, je sens qu'il ne va pas très très bien, Pierre. Ben oui, non, il était un peu un peu malade. Oui, et c'est puis, ça. Bon, il avait une compagne, et je sais pas moi. autrement. Non. Alors, la compagne, sincèrement, Anne-Marie, c'est ou fini ou c'est en voie d'être fini. Oui, D'accord? Parce que Oui. bon, entre nous, Anne-Marie, votre Pierre, il a quand même un sacré caractère, hein. ah oui, je le connais. Hein? Voilà, hein, entre guillemets, il faut se le farcir. Oui, Voilà, faut se le donc, sortir. donc forcément, c'est pas, je veux dire, les nanas d'aujourd'hui, Anne-Marie, elles s'embêtent pas, hein. Donc, comme le caractère reste le même, ou c'est en voie d'être fini, ou c'est terminé. Ah oui, d'accord. D'accord, Anne-Marie? D'accord, ma petite Alors, Carole. vous me tenez au courant. Toujours pareil, si vous voulez qu'on approfondisse en consultation privée. Oui. Vous connaissez mon numéro d'identifiant qui est le 7088, donc 7088. Oui. Je serai donc connectée à partir de lundi de 17 à 24 heures. À D'accord. bientôt, Anne-Marie. Alors, Je vous ah oui, remercie, Anne-Marie, Carole. avant de se laisser, il faut vraiment que je me le mette dans la tête. Le fameux jeu de la carte. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 qui pourra peut-être vous permettre d'avoir donc une consultation Le gratuite pendant 10 17. minutes. Malheureusement, ce n'est pas le 17. Alors, Ah, attendez, je ça vérifie. sera une autre fois. Je vérifie. Non, ce n'est pas le 17. À bientôt, Anne-Marie. bientôt, Merci de votre Carole. appel. Merci. Au revoir, Au revoir. Carole. Merci de votre fidélité. Au revoir, Anne-Marie. Composez toujours, hein, bien évidemment, le 3255. Jetez-vous sur votre téléphone. Explosez le standard, car je suis là jusqu'à 23h avec vous pour répondre à vos questions. Maintenant, il est 21h39 et nous allons prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Sandrine. Bonsoir Sandrine, votre date de naissance? Le 27 février 1974. Quelle est votre question? Alors, j'ai une question d'ordre sentimental par rapport à ma relation de couple avec Lorenzo, qui est né le 10 mai 1983. Oui. Bon, actuellement, on est séparés puisque, malheureusement, au moment où on devait commencer à construire, il y a quelques mois, son ex-compagne lui a annoncé une grossesse non désirée. Et bon, là, on m'avait annoncé un retour, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, il est en train de revenir tout doucement. Maintenant, moi, j'ai une question, je voulais savoir si vous voyez vraiment un enfant autour de lui, parce que je me demande si cet enfant est vraiment de lui ou pas. Alors, ce qui est certain, c'est que je vois une naissance. Hein, d'accord? Oui. Ça, par contre, c'est sûr. Par contre, Lorenzo, en effet, au vu de ce que je ressens, il est pris par le passé.
Donc son épouse, on peut parler si vous voulez de son passé dans le présent, parce qu'il est dans une année, si vous voulez, de remise en question. En même temps, il se sent en prison, mais il se sent en prison aussi parce qu'il est prisonnier du passé, le passé dans le présent. Donc, ce qui veut donc dire, cette fameuse épouse qu'il a un peu piégée, on va dire, qui a senti qu'il disparaissait, qu'il s'éloignait d'elle, et puis qu'il a plus ou moins piégé. Alors, de toute façon, Sandrine, et c'est pas pour vous rassurer, le couple ne va pas durer éternellement. On ne garde pas un homme en faisant un enfant. Ça s'est jamais vu. Donc, quoi qu'il en soit, à la naissance de cet enfant, il y aura là des efforts fournis par Lorenzo pour essayer, je dirais, de rétablir un peu l'équilibre du couple pour cet enfant, mais ça ne durera pas longtemps. Vous savez, le couple, il est terminé pour moi. Donc, comme le couple, si vous voulez, est terminé, on va essayer de faire semblant, mais on ne peut pas faire semblant éternellement. Donc, à un moment donné, il y aura un bouleversement et quoi qu'il en soit, là, vous le récupérez. Mais là, il doit revenir petit à petit là, vers vous, parce que là, j'ai un retour quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, il est venu lire les messages que je lui ai laissés depuis le 2 février, la date où on s'était séparés. Mais il m'a pas parlé, il a juste lu, il est reparti. Donc là, je me demande quand est-ce qu'il va vraiment venir. Quand est-ce qu'il va revenir? Pas encore. Il va falloir encore attendre un petit peu parce que pour le moment, il va essayer, comme je vous l'ai dit précédemment, de reconstruire puisqu'il est de toutes les façons piégé. Il va falloir attendre, à mon avis, encore l'été. On va dire aux alentours du 17 août. Vous allez vraiment avoir un retour. Vous aurez des nouvelles avant. Je pense que d'après ce que je sens, vous aurez des nouvelles d'ici 3 à 4 semaines. Mais ce sera vraiment quelque chose de bref, ce que vous aurez, qui mettra un petit peu la relation en stand-by. Et après, courant août, là, vous aurez vraiment un retour. Et là, va se poser la question, ça va être après difficile quand même, un peu, Sandrine, lors de la naissance. Oui, parce que la naissance, normalement, elle est prévue pour début août, si les dates sont exactes. Oui, ça va être un peu difficile, parce que là, il va être vraiment pris entre deux feux. Beaucoup de culpabilité vont lui prendre la tête, ça c'est sûr. Mais bon, Sandrine, moi, je vous invite à m'appeler hors antenne pour qu'on puisse approfondir, parce que la consultation est terminée. Sandrine, ce que vous allez faire, c'est que de suite, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 22, peut-être que vous aurez droit à une consultation de 10 minutes gratuite. Quel est votre chiffre, Sandrine? Alors, le 15. Malheureusement, Sandrine, ce n'est pas la bonne réponse. Sandrine, si vous voulez approfondir, je me répète, appelez-moi sur la plateforme. Je serai connectée à partir de lundi, de 17h à 24h. Mon numéro d'identifiant est le 70 88. Merci de votre appel, Sandrine. Merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt. On va prendre de suite, juste après la pause, un appel. Donc, on fait une courte pause. Merci, à tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons, bien évidemment, et ce jusqu'à 23h. Je suis donc Carole, médium channeling. Vous pouvez donc continuer à composer le 32 55 afin que je puisse répondre à vos attentes et à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Françoise, Carole. Bonsoir, Françoise. Alors, votre date de naissance. Hier soir, on a eu beaucoup de Françoises aussi. Donnez-moi votre date de naissance. Je suis née le 17 avril 61. Quelle est votre question? La question est d'ordre sentimental avec Patrice, qui est né le 30 avril 59. J'aimerais savoir s'il va me revenir bientôt. Oui, parce que là, j'allais dire oui, mais je ne le vois plus dans votre vie. Alors, oui, tout à fait. Alors, Patrice, lui aussi, il a quand même un petit souci. Oui. Il a un petit souci d'instabilité. Et puis, il est seul, Patrice?
Non, non, pas du tout. Ah, voilà, parce que je voyais, d'accord. Bon, alors, il va vous revenir. Maintenant, malheureusement, je ne le vois pas se séparer de la personne avec laquelle il est actuellement. Parce que, alors, il n'y a plus d'amour, d'accord? C'est plutôt par confort qu'il reste avec. Il y a un lien, si vous voulez, aussi matériel qui les lie, un engagement, si vous voulez, qui fait qu'il se retrouve un peu coincé, le garçon. Donc, Françoise, oui, il va revenir vers vous, ça c'est certain. Je vois un retour avant septembre, on me parle du 22 août, d'accord. Il y aura, à mon avis, des nouvelles juste avant, mais il n'y a pas de retour avant début août. D'accord. D'accord, je vois pas de retour. Mais attention, Patrice a un problème aussi de communication avec vous. Oui. Pas dans le fait qu'il soit... Quand on est tous les deux, mais en dehors, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il est un peu à double personnalité. C'est-à-dire qu'il peut être autant ouvert que fermé, on va dire. C'est-à-dire que quand vous êtes avec lui en dehors de la maison ou en dehors d'un lieu où il est sécurisé, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il se sent un peu en danger, il se recroqueville et là, c'est difficile un petit peu de communiquer avec cet homme. Oui, c'est vrai. Mais Françoise, il y a des sentiments, d'accord? C'est pas pour vous rassurer. Il y a des sentiments, mais il y a eu un mauvais choix, oserais-je dire, de fait. Mais il s'est passé quelque chose en 2012 quand vous étiez avec lui, à part la séparation. Alors oui, on s'est retrouvés 32 ans après. C'est ça. C'était mon premier amour. C'était notre amour de vingtaine d'années. On nous a séparés à l'époque. Sa mère nous a obligés à nous séparer. D'accord. C'est quand même une très belle histoire. Et on s'est retrouvés 32 ans après, comme si c'était la veille. Donc c'était bien reparti. Il y a un an à peu près, il a arrêté tout ça. On se voit qu'au niveau professionnel, on va dire, parce qu'il est artiste peintre. D'accord. Et vous ne le sentez pas en souffrance quand vous le voyez? Mais écoutez, j'ai pas de nouvelles depuis le 5 mars. Bon, vous allez en avoir de toute façon, des nouvelles. Mais il est en souffrance, ce garçon. Mais je m'en doute, oui. Il prépare une expo, là? Oui, nous avons une expo sur juillet-août. Oui, c'est ce qu'on me dit. C'est là que les choses vont, je dirais, avancer, vont se déclencher. Mais vous allez être surprise, Françoise, quand vous allez le revoir. Vous allez être surprise. Physiquement, il a un peu changé et puis il est vraiment dans un état de mal-être. Oui, je m'en doute. Voilà. Donc, à la limite, c'est très... Est-ce qu'il va me revenir amoureusement après? Oui. Il va faire quelque chose avec lui? Oui, il va vous revenir. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir reconstruire la relation différemment. Parce que quand je vous dis en souffrance, c'est en souffrance. Oui, mais il va divorcer. Oui, pardon, allez-y. Il va divorcer? Alors, moi, sur 2013, je ne vois pas de divorce. Non, d'accord. Mais d'accord. Une séparation, peut-être? 2013, j'en parlerai pas non plus. Alors, Françoise, toujours pareil, si vous voulez qu'on approfondisse, appelez-moi sur la plateforme. Oui, tout à fait. D'accord? Oui. Je pense que ce sera le mieux. Françoise, avant de se laisser... pour vous donner la possibilité d'avoir peut-être une consultation de 10 minutes offerte, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 22? Le 8. Le 8. Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Françoise, à bientôt peut-être sur notre plateforme. Merci à vous de votre appel. Moi aussi, très fort. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, merci. Il est 21h48. On compose toujours le 3255, on colle les doigts d'ailleurs sur le téléphone, et parce que je suis donc avec vous jusqu'à 23h. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Carole, Sandrine à l'appareil. Bonsoir Sandrine, votre date de naissance? Oui, le 16 octobre 73. Alors, quelle est votre question? D'ordre sentimental, savoir un petit peu ce qui va m'arriver. D'accord. Un compagnon ou pas? Parce que moi, on me parle quand même de quelqu'un qui revient du passé. Non, là, j'ai actuellement personne. Eh bien, vous allez avoir quelqu'un, qui revient du passé. C'est quelqu'un que vous avez déjà ou vu ou connu, qui revient de manière bouleversante. Alors, moi, on me parle des nouvelles technologies. Donc, ça veut dire que vous aurez des nouvelles de cette personne ou par mail. Parce que moi, on me parle d'écrits, de lettres. Donc, je pense que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne de manière assez bouleversante. Et il y aura une histoire qui redémarrera. Tout ça, ça se passe dans le prochain trimestre. On me parle du 17, du chiffre 17. Mais je ne peux pas vous donner là de mois, on me le dit pas, donc je ne vais pas vous mentir, mais c'est sûr et certain, c'est avant le fin août. D'accord. Construction possible. Par contre, quelques soucis, parce que j'ai la sensation quand même que ce sera quelqu'un qui aura un enfant qui sera assez difficile à gérer. Voilà, donc ce sera peut-être la difficulté que vous aurez dans votre futur couple. D'accord.
D'accord, Sandrine. D'accord, c'est une personne que je connais. Bon, c'est une personne que vous avez connue, en tout cas. D'accord. Que vous ne connaissez plus, parce qu'on me parle du passé. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez connu. Hein. D'accord. D'accord, Sandrine? D'accord. Sandrine, donnez-moi un chiffre. Alors, en fait, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 pour peut-être vous donner la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Alors, le 16? Malheureusement, Sandrine, ce n'est pas le 16. Je vous invite donc à approfondir en me consultant, bien évidemment, sur la plateforme. Merci de votre appel, Sandrine. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Composez le 32 55 afin que je puisse bien évidemment continuer à vous à être avec vous. Alors, la régie me parle en même temps, alors excusez-moi, je bégaye un peu ce soir. Alors, on va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Carole. Alors, bégayons ensemble. Ah oui, ben, comme vous dites. Alors, donnez-moi votre prénom. Claude. Pardon. Excellentissime. Claude, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 24/7/64. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Claude? Ah bah déjà, un retour par rapport à ce que vous m'aviez dit au niveau emploi. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai vu l'arrivée surprise d'un de mes chefs, là. Oui. Qui effectivement m'a proposé un poste à responsabilité pour le mois de septembre, pour l'année. Alors même si pour l'instant on ne parle pas de contractualisation, on me propose ce poste de responsabilité. Voilà. D'accord, donc ça ne fait que confirmer ce que je vous avais dit. Alors Claude, acceptez-le, bien évidemment. Ah bah oui, j'ai dit oui. Voilà, donc bon là je pense que quand même ça mérite de déboucher une bonne bouteille. J'ai trouvé l'argumentation, si vous préférez, émouvante. Ouais. Même si dans le boulot on ne doit pas forcément faire de l'affection, voilà. Bah, tout simplement, il a tout simplement dit que l'année dernière j'avais accepté un poste à la dernière minute, que là j'ai pris un poste à responsabilité pour pallier une défection, et que l'été prochain je prends aussi la direction, voilà. Bravo Claude. D'un poste, et donc qu'ils ne se sentaient pas, c'est-à-dire que les chefs ne se sentaient pas, je veux dire, capables de me jeter comme un Kleenex. Voilà. Très bien. J'ai trouvé ça très fort. Très bien. Donc... Et je crois que vous aviez évoqué que... Vous seriez appuyé. Pardon ? Vous seriez appuyé. Et que j'étais estimé. Voilà, vous m'aviez dit ça hier. Tout à fait. Ça correspond tout à fait à ce que vous m'avez dit. Quoi. Eh bien, écoutez, voilà. C'est très gentil de m'appeler pour me le dire. Vraiment, ça me fait plaisir. Oui, mais j'allais vous poser une autre question. Mais allez-y, Claude. Voyons, tant qu'on y est. Bah voilà, je ne vais pas vous parler appartement, on en a parlé. Tout à fait. Donc, je reste toujours sur l'idée que juillet, août, il devrait se passer quelque chose. Tout à fait. Donc, je vais vous parler sport. Oui. Allons-y, soyons fous dans le sport. Donc j'entraîne une équipe de jeunes, là. Bon, la saison est terminée. On me parle de basket. Si, c'est ça. Ah oui, on me parle de basket. La régie, comment ça s'appelle ? La saison est terminée, on va entamer des tournois. Je vais préparer la nouvelle saison. Oui. Donc, est-ce que vous voyez... Alors, il y a deux choses. Est-ce que vous voyez l'arrivée de nouveaux joueurs ? Et puis... logiquement, mi-juin, je prépare une manifestation sportive que j'organise. Et alors j'ai des doutes, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir lieu ? Oui, vous allez avoir... vos doutes sont fondés parce que vous risquez d'avoir quelques difficultés. Notamment, on me parle en fait d'absence. C'est-à-dire que le fameux jour de cette manifestation, vous risquez d'avoir des absents en fait. Donc, ça risque d'être un peu compromis. Mais il est tout à fait possible de la faire. Alors, le conseil que je vous donnerai, Claude, c'est de revoir peut-être à la baisse vos envies au niveau de cette manifestation. Commencez petit. Oui, disons que je souhaiterais avoir, grosso modo, entre... c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait une manifestation, il y avait une douzaine d'équipes. Oui. C'était pas mal. Et cette année, je vois ça plutôt entre 4 et 6. Voilà. C'est très bien. Si vous le revoyez à la baisse, il n'y aura pas de problème. Mais si vous le voyez avec autant, je dirais, d'équipes, vous risquez d'avoir quelques soucis au dernier moment. Et vous pensez que 4 et 6, c'est possible ? Oui, on me dit plutôt 4 que 6 d'ailleurs.
D'accord. Mais oui. Si vous faites avec, je dirais, cette limitation de chiffres, il n'y aura pas de problème. Normalement, ça réussira et vous aurez même, à mon avis, des honneurs qui vous reviendront. D'accord. Il y a la presse aussi qui devrait s'en mêler. Mais une petite presse, peut-être qu'une presse locale, ou en tout cas, vous allez avoir un écrit qui va vous rendre encore plus heureux, si vous voulez. De voir que quelque part, tout ce que vous entreprenez n'est pas vain, en fait. Parce que vous faites beaucoup pour les autres. Hein. Vous essayez de faire bouger un peu les choses. Hein. Là, par exemple, j'ai sur mon équipe de jeunes que j'ai, là, 7 jeunes ont été acceptés pour... un sport-études pour la rentrée prochaine. Bravo Claude. Merci. Bravo. Il faudrait qu'il y ait plus de gens comme vous qui soient humains et qui soient surtout dans l'accompagnement en fait de la jeunesse. Parce que malheureusement aujourd'hui la jeunesse elle est un peu livrée. Alors j'espère que cette histoire de sport-études va perdurer, bien sûr. Oui, il n'y a aucun souci. Moi on me dit pas qu'il y a des problèmes. Derrière. Hein. Oui, il y en aura d'autres derrière. Hein. Bien au contraire, vous allez pouvoir, je dirais, faire continuer ce projet de manière enfin, on peut dire à long terme. Hein. Et vous voyez l'arrivée de nouveaux joueurs ? Moi, je vois l'arrivée de nouveaux joueurs, mais ce sera plus pour fin juin. Hein. Oui, et là, rapidement, là, Claude. Pardon ? Rapidement. Oui, j'ai rencontré un jeune joueur, justement. Oui. J'attends sa venue cette semaine. Est-ce que vous pensez qu'il va venir ? Moi, on me parle de jeudi. Oui, jeudi, vendredi, oui. Oui, on me parle jeudi. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne vois pas de retard ni de problème à ce niveau-là. Et vous pensez qu'il va venir après dans le club, quoi ? Oui, sans aucun doute. Mais à vous, là aussi, de vous vendre. Oui, bien sûr. Hein, en tout cas, de vendre le club, bien évidemment. Claude, on va arrêter là parce que d'autres gens, bien évidemment, attendent. Bien sûr. N'oubliez pas de me donner un chiffre entre 1 et 22. Malheureusement, Claude... C'était le 8. Je ne dirai rien. Bon, Claude, je vous invite bien évidemment à recomposer le 3255 ou me consulter sur la plateforme. À bientôt, Claude, et merci de votre appel, c'est très gentil à vous. Merci, bonne soirée, au revoir. Composez toujours bien évidemment le 3255 pour que l'on puisse, je dirais, être à votre écoute, en tout cas pour que je puisse être à votre écoute. Il est 21h57. Alors, on va prendre de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bon, bonsoir, ensuite on fera une courte pause, bien évidemment, comme chacun le sait. Donc c'était même pas... c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas dit au départ. Voilà. Bon, donc, allô, bonsoir. Bonsoir, Carole. Quel est votre prénom ? Edwige. 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 C'est très joli, Edwige. C'est très joli, Edwige. Ah oui, c'est très joli, c'est un prénom ancien, Edwige. Eh oui, Edwige, E-D-W. Eh oui, je sais. Edwige. Ouais, c'est très joli. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 2 mars 1951, dans les Bouches-du-Rhône, 13. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe, Edwige ? Alors, Edwige, il ne se passe rien. Elle veut juste savoir, tout comme Claude, puisqu'il a pris l'abonnement avec Astro Santé. D'accord. Embrasser, entre parenthèses. Et donc, elle voudrait savoir si elle va avoir un été qui va se passer dans le calme, dans la sérénité, avec convivialité et tout ce qui s'ensuit. S'il n'y a pas des éléments perturbateurs. Écoutez, vous êtes quand même dans une super année. Normalement, tout ce que vous allez entreprendre devrait réussir. Donc, ce qui veut quand même dire que vous devriez avoir quand même un été où même si vous avez quelques petits obstacles, ça, je parle bien de petits obstacles, tout devrait, je dirais, s'enclencher de manière harmonieuse. Mais alors, quels petits obstacles ? Alors, moi, on me parle d'obstacles, notamment de communication, et il y a un problème. Alors bon, je sais, j'ai pas le droit d'en parler, donc juste, je vais. Il y a un litige. Vous avez un litige en ce moment ? Alors, le litige, ça pourrait être la maison ? Oui. Un problème avec la maison ? Oui. Avec des travaux qui doivent se faire dans la maison. Exactement. Donc, c'est ça. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit précédemment, même s'il y aura quelques petits obstacles, vous allez trouver la solution rapidement. Non, mais enfin, le litige, de toute façon, la maison, elle va se faire. À l'intérieur, ils sont obligés de me le faire. C'est ça. C'est ça. L'assurance. Et que c'est vrai que je suis déterminée
et tout. Bon, en même temps, ce n'est pas trop grave parce que je suis dans la maison et que je sais que je vais aller jusqu'au bout de toute façon. Oui. Je n'ai pas pour habitude de me laisser faire. Ça s'entend, c'est sûr. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. D'accord. Vous avez un chien, non, Edwige? C'est mon chien. C'est le chien. Je vois un chien, oui. Il est en train de regarder la télévision, il entend parler, il vous voit et puis... Et je fais aboyer votre chien. Couchez! Oh là là, ce petit coquin. Ah non, mais en plus... Allez, je le mets à l'extérieur. Ah oui, s'il vous plaît. Ah ben voilà, c'est le chat qui est rentré. Bon, voilà. Non, mais sinon, mis à part... c'est marrant parce que du coup, je vous entends plus et vous non plus. Ça vous fait rire, moi aussi d'ailleurs. Alors, Edwige... Je le mets à l'extérieur. Alors, Edwige, je suis obligée de couper parce que j'ai beaucoup de gens. Rappelez-moi sur le 32 55, Edwige, parce que j'ai beaucoup de monde. Bon, malheureusement... Ça va bien se passer? Oui, ne vous inquiétez pas. Edwige, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Allez, le 2. Allez, malheureusement, c'est pas le 2. Edwige, à bientôt. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir, Edwige. Il est 22h01. On fait tout de suite une courte pause. Et après la pause, la question que vous attendez tous, la question confidentielle. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve donc, et ce encore pour une petite heure, c'est-à-dire jusqu'à 23h. On passe de suite à la fameuse question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Votre date de naissance? Quelle est votre question? D'accord. Alors, bien évidemment, notre consultant que vous n'entendez pas nous appelle pour une question d'ordre sentimental. Alors, bien évidemment, je vois en effet une nouvelle rencontre qui devrait normalement se passer d'ici fin juillet. On me parle à cheval entre juillet et août. Mais on me parle du sud. D'accord. Alors, pourquoi me parle-t-on du sud? D'accord. D'accord, parce que justement, j'allais vous parler de l'eau aussi. C'est une rencontre qui va se passer à côté de l'eau. Bien évidemment, je vois du soleil, hein, forcément. Et ça va être vraiment quelqu'un qui, normalement, sera là pour les vacances. Non, alors moi, j'ai vraiment la sensation que ça soit quelqu'un de neuf, de nouveau. Pas quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez eu l'habitude de fréquenter ou de voir, etc. Non, c'est vraiment quelqu'un de nouveau parce que je vois vraiment une rencontre bouleversante et c'est quelqu'un qui sera en vacances. Hein. Sera en vacances. Au départ. Ah oui, oui, alors le hasard n'existe pas, hein. Nous le savons tous les deux et quoi qu'il en soit, ce hasard sera, on va dire, un peu envoyé par votre destinée. Et oui, à cheval entre juillet et août, vous rencontrez quelqu'un. Donc, comme c'est quelqu'un qui sera en vacances, au départ, c'est vrai que ça sera un petit peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui sera obligé de remonter en haut. On me parle en haut, donc c'est pas le nord, mais ce serait plutôt le centre de la France. Et il va y avoir plusieurs allers-retours au départ. Et ensuite, il est tout à fait possible que cette personne plaque tout pour venir vivre avec vous. Mais là, on en parlera sur 2014. Hein. Non, 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 c'est pas quelqu'un du passé. Hein. Mais pourquoi? Quelqu'un vous triture l'esprit? Oui, complètement. Hein. Mais pourquoi vous me parlez du passé? D'accord? Vous l'avez vu depuis... vous avez plus de nouvelles? Non, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. J'aurais vu le passé de suite. Non, 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 non. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, 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 je ne vois absolument pas
quelqu'un, si vous voulez, qui revienne du passé. C'est vraiment quelqu'un de nouveau. Alors, vous savez, hein, même si vous avez rencontré quelqu'un il y a quelques années ou quelques temps de ça, qui vient du passé, le Nord est grand. Hein, donc, et n'oubliez pas, je vous ai dit, ce ne sera pas le Nord, ce sera le centre de la France. Ah ben, décidément, toutes les femmes, vous les avez faites partir en haut. Ah d'accord. C'est vous qui les avez fuis, en fait. Non, c'est une nouvelle rencontre et c'est vraiment, hein, comme je vous ai dit, à cheval sur ces 2 mois. Donc, moi, je vous invite plutôt à me tenir au courant. Donc, pas de souci, puisque c'est une rencontre, bouleversante. Donc, laissez faire la destinée. Les choses sont en train de s'aligner, hein, ce que moi j'appelle l'alignement des étoiles. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir, je dirais, de soucis là-dessus. Eh bien, c'est très gentil. Ah, c'est très gentil, merci. Alors, avant de se laisser, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 22? Malheureusement, ce n'est pas le 18. À bientôt, merci de votre appel. Au revoir. Merci, au revoir. N'oubliez pas, continuez à composer le 3255 afin que je puisse répondre, bien évidemment, toujours à vos questions et à vos attentes. On va prendre de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Janine. Bonsoir Janine, votre date de naissance? Le 12 avril 1943. Qu'est-ce qui vous arrive Janine? Il y a beaucoup de soucis là, on dirait. Oui. Oh là là. Écoutez, voilà, j'ai 4 enfants. Oh là là, oui. Et j'en ai 2 qui ne se parlent plus du tout. Et ça me peine beaucoup parce qu'on est tous dans la même région. Et voilà, je voudrais savoir si quand même un jour, ils arriveront à communiquer, à redevenir frères et sœurs, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, allez, donnez-moi leur prénom et date de naissance. Alors, il y en a un, c'est Didier, le 14 août 1971. Oui. Et Nathalie, le 17 mai 1969. En plus, ils s'adorent, hein? Ben oui, bien sûr. Et il y en a encore une autre, l'aînée, mais là, je pense qu'il n'y aura jamais retour. Mais enfin, il y a Véronique qui est du 18 février, du 18 janvier 1963. Et là, je pense qu'elle ne parle pas à son frère. Elle parle à sa sœur Nathalie, mais elle ne parle pas à son frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, ce qui m'inquiète le plus, elle est loin, elle est en Nouvelle-Calédonie. C'est pas pareil, mais les 2 autres, ils sont ici sur place. Et mon gros souci, c'est que mon fils est divorcé et ma fille Nathalie est super copine avec son ex-femme. D'accord. Et ça pose énormément de problèmes parce que mon fils n'est plus dans les réunions de famille telles que la fête des mères dimanche dernier. Oui. Mais par contre, mon ex-belle-fille, elle y est. D'accord. Bon, alors, pour répondre à votre question, soyez rassurés. Il y aura à un moment donné, mais alors c'est pas avant au moins 1 an. Hein. Je suis vraiment désolée de vous annoncer ça. J'aurais préféré vous dire que ce serait pour le mois prochain, mais pas avant 1 an. Mais oui, il y aura de toute façon, entre guillemets, rabibochage, si vous voulez. Seulement, ce rabibochage, il se fera par rapport à une situation particulière. D'accord? Donc, une situation particulière, ça veut dire qu'ils seront obligés d'être réunis par rapport à quelque chose, un événement qui arrivera. Oui, c'est ce que je me... Pardon. C'est ce que je me suis toujours dit, hein. Soit un décès de nous, les parents, ou... Alors, moi, je vais vous dire, sincèrement, leur dispute, ça ressemble à une dispute de frères et sœurs qui ont 14-15 ans. C'est-à-dire que dans leur tête, ils n'ont pas conscience qu'ils sont adultes et que le temps a passé. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un frère et une sœur, ils disent « je te parle plus », etc. Ils sont dans ce rapport-là, hein. Ils ne sont pas du tout dans le... je sais qu'ils en souffrent tous les 2. Ah, mais bien sûr, parce qu'ils s'adorent. Ils s'adorent. Donc, moi, je vois de toute façon un retour des 2 ensemble. Et mais c'est ce que je me dis, le retour, quand il se fera, s'il se fait, je me dis, c'est peut-être le jour où ça sera trop tard, quoi. Non, alors, ce ne sera pas trop tard, mais ce sera en effet lié à un événement particulier. Ça, c'est sûr. Et là, ils prendront conscience tous les 2 qu'ils ont perdu beaucoup de temps.
Par contre, pour Véronique, Véronique, elle est particulière. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle soit fâchée véritablement, c'est elle a construit une autre vie. C'est quelqu'un d'assez indépendant, Véronique. Ah oui, oui, tout à fait. Elle est complètement différente des autres. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment à part. Elle a un rapport avec... elle fait un rapport avec la nature. Oui. Elle est thérapeute et très spirituelle. Ah, d'accord, parce que c'est ce qu'on me dit. Donc, en fait, elle est plus, si vous voulez, dans l'âme, dans... voilà. Elle est beaucoup, c'est la lumière, les anges, enfin, tout, quoi. C'est ça. Et elle est surtout dans le détachement. Elle a travaillé beaucoup sur ce que moi j'appelle le détachement, c'est-à-dire le fait de ne pas être lié avec qui que ce soit, en fait. Oui, le fait d'être libre. Oui. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui aime la liberté énormément et qui ne veut pas être lié à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Elle retrouvera la famille, mais ce n'est pas encore. Là, on en parlera sur 2016-2017. Oui. D'accord. Janine. Parce que mon fils a eu un petit garçon avec quelqu'un d'autre et elle ne le connaît pas, Nathalie. Oui, alors je comprends que ça vous pèse beaucoup. Alors moi, je vais le garder parce que ma nouvelle belle-fille, elle a besoin, je vais le garder. Alors j'ai des réflexions, il y a des pointes de jalousie, voilà quoi. Oui. Bon. Et moi, je suis là au milieu, dans la même région, à 1 kilomètre, 2 kilomètres l'un de l'autre. Et puis, c'est moi qui subis tout, quoi. Oui, vous subissez tout, premièrement, et puis deuxièmement, oui, parce que mon mari, on est séparés, et puis lui, il est parti à 350 kilomètres, et lui, il ne subit pas tout ça, lui, il vit bien, il vit pas les mêmes choses que moi. Moi, je vis ça tous les jours. Oui, Janine, on va, bien évidemment, donner, vous allez, me donner un chiffre, entre 1 et 22, pour peut-être avoir justement le privilège de gagner 10 minutes de consultation offerte. Alors, on y va, Janine. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Non, malheureusement, Janine, ce n'est pas le bon chiffre. Je vous invite donc à m'appeler peut-être sur la plateforme pour qu'on approfondisse. Je vous rappelle mon numéro d'identifiant, le 70 88. Merci, Janine, de votre appel. D'accord, merci, Carole. Au revoir. Merci, au revoir, bonsoir, merci. Composez toujours le 32 55 afin que je puisse, moi, Carole, vous répondre avec, je dirais, le meilleur soin que je puisse vous prodiguer par rapport à mes dons. On va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Carole, Daniel à l'appareil. Bonsoir Daniel. Je suis né le 28 septembre 65. Quelle est votre question, Daniel? Alors c'est je vends un bien immobilier. Oui. Et c'était pour savoir si je le vendais bientôt. Vous l'avez mis dans une agence internationale? Oui, j'ai 3 agences. Oui, parce que moi, on me parle de l'étranger. C'est quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui viendra de l'étranger qui vous achètera ce bien. Et ça arrive avant octobre. Avant octobre, oui. C'est-à-dire la signature définitive? Oui, signature définitive avant octobre. Pour l'argent? Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? Pour la signature définitive. Oui, pour la signature définitive avant octobre. Avant octobre? Oui. Et donc, ça devrait se faire dans les quelques mois qui arrivent. C'est ça, exactement. Si la signature définitive est je dirais, avant octobre, normalement, vous devriez commencer à avoir un contact, le début, je dirais, de cette finalité, je pense, vers le 17-18 juin. 17-18 juin. Ah oui, oui. Mais de toute façon, votre bien immobilier, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. D'accord. Vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. D'accord, parce qu'à l'intérieur, il y a un usufruit, ça ne portera pas de préjudice? Non, parce que la personne qui va vous l'acheter, ce n'est pas pour y habiter maintenant. D'accord. C'est plutôt ce serait plutôt pour un placement financier. D'accord. Et c'est des personnes de l'étranger, donc? Oui, moi, on me parle de l'Angleterre. L'Angleterre, d'accord. Parce que, apparemment, ce sont des gens qui auraient voulu aussi acheter en Dordogne. D'accord. On me parle de la Dordogne aussi. Donc, si vous voulez, ils vont voir au départ plusieurs endroits, plusieurs choses, et ils vont essayer d'acheter ce qui correspondra le mieux à leur attente. D'accord. Donc, courant juin, je vais pouvoir souffler un petit peu. Je verrai peut-être une petite sortie. C'est ça, tout à fait. Je sais que ça vous pèse, le sais, David, je le sais, mais oui, là, les choses vont se débloquer assez rapidement. Donc,
on prend un peu de recul. Par contre, David, vous, ce qui n'a rien à voir avec votre question, mais vous, il vous faut vous reposer. Hein. Oui. Parce que là, vous êtes vraiment extrêmement fatigué. Hein. Oui, c'est vrai. Et vous avez des carences en vitamines. Hein. Vous manquez de fer et de magnésium. Hein. D'accord. Donc là, David, je ne sais pas quelle situation... Daniel. Pardon, Daniel. Je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais apparemment, vous vivez quand même une situation assez complexe en ce moment. Hein. Donc, un peu pas évidente à vivre. Oui. Hein. Donc, oui. on prend du recul. Donc, dans l'été, on pourra peut-être un petit peu se reposer, voir... Exactement. 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 La boucle sera bouclée, vous pourrez là prendre un nouveau départ. Parce que c'est ce que vous attendez hein, dans cette vente. Hein. Prendre un nouveau départ. Pour après changer complètement d'orientation. Je sais. Et voilà. Je sais. Ouais. Et il y aura même un déménagement. Hein. D'accord. Carole, si je veux vous avoir en privé, c'est comment? Alors, Daniel, tout simplement vous appelez sur la plateforme, d'accord? Oui. Donc, vous composez mon numéro d'identifiant qui est le 70 88. Je serai connectée à partir de lundi de 17h à 24h. D'accord. D'accord? Ok, merci beaucoup. Vous avez tout bien noté? J'ai ma feuille blanche qui est devenue noire. Tout est noté. Merci Daniel de votre appel. À bientôt. Bonne soirée. Ah, Daniel, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Peut-être que vous aurez là la possibilité donc d'avoir une consultation gratuite. Allez, le 4. Malheureusement, Daniel, ce n'est pas le bon chiffre. C'est pas grave. Merci Daniel de votre appel et de votre soirée. gentillesse. Au revoir. Au revoir. Au revoir Daniel. Composez toujours le 32 55 afin que je puisse continuer, bien évidemment, à répondre à vos attentes et à vos questions. On va prendre donc tout de suite... Hein? Non, on va pas prendre du tout un appel hein, de suite. Patientez quelques instants avant de vous ruer sur le téléphone parce que, bien évidemment, là, on fait une pause. Mais continuez, hein, si vous voulez appeler, il n'y a pas de souci. À tout de suite, merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, on se retrouve donc il est 22h17, hein, comme chacun le sait, puisque tout le monde a une horloge dans la tête, hein, d'ailleurs. Donc, on se retrouve encore pour une quarantaine de minutes. Composez le 3255 afin que Carole, moi, puisse vous répondre, bien évidemment, à vos questions, à vos attentes. On va prendre donc tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Coucou. Coucou. C'est Edwige. Ah, de nouveau Edwige. Alors, Edwige, redonnez-moi votre date de naissance. Alors, je suis née le 2 mars 1951. Bon, vous avez mis le chien dehors? Vous avez mis le chien dehors? Non, il est dedans et 3 chats aussi avec. Hein. Et je suis devant la télévision, je te regarde. Pardon, excuse-moi, c'est pas grave. Hein. On est bien du sud toutes les deux. Hein. Ça, c'est clair. Alors, Edwige, que se passe-t-il? Que vouliez-vous savoir? Il ne se passe rien, il se passe que j'appelle pour ma fille. Bon, voilà. Alors, avant tout, prénom, date de naissance. Prénom, Amanda. Oui. 17 mars 1981, pardon, excuse-moi. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Amanda? Non, je voulais savoir comment les choses se passaient. Ma fille est prof de danse, enfin, elle évolue dans la danse, tout ça. Oui. Et je veux savoir ce qui se passe, parce que bon, je la sens pas toujours très bien. Oui. Il y a de quoi en même temps. Bon. Et je veux savoir si on y met des barrières ou quoi, si elle va évoluer dans tout ça. Bon, alors... Et enfin, elle va percer. Oui, je comprends. Il y a des éléments perturbateurs. Il y a des éléments perturbateurs.
énormément. Voilà, c'est ça le problème. En plus, c'est une hypersensible, hein, comme tous les artistes. Donc, forcément, elle se laisse atteindre facilement, même si elle a de la force, hein, d'accord, intérieurement. Elle a de la force, sauf qu'à force, quand vous en prenez plein la figure, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, ben vous avez beau avoir de la force, à un moment donné, c'est assez difficile. Voilà. Donc, elle est dans une phase où elle n'est pas, pas en force, mais en faiblesse, puisque de toute façon, jusqu'à présent, ça a été le cas. Bon, alors, elle a un problème aussi, Amanda, c'est elle ne sait pas finaliser, vous voyez, les choses, même avec les gens, dans ses rapports, dans ses relations, qu'elles soient amicales hein, ou sentimentales. Elle a du mal à couper. Et tant qu'elle n'apprendra pas à couper, à se dire oui, voilà, exactement, elle ne pourra pas, si vous voulez, évoluer. Voilà. Dans le sens qu'elle ne pourra pas, si vous voulez, voler de ses propres ailes. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Et est-ce que je peux lui venir en aide? Parce que bon, je l'aide, évidemment, c'est mon enfant, bien évidemment que je l'aide. Mais en tous les cas, est-ce que je vais arriver à lui faire entendre certaines choses? Ben, alors, moi j'oserais dire que non. Non, parce que je ne le peux pas. Moi j'oserais dire que non. Moi je pense que c'est plus l'affaire d'une personne extérieure. C'est l'affaire d'une personne extérieure? Oui, une personne neutre. Est-ce qu'elle va la trouver, cette personne? Moi, je conseillerais plutôt, vous voyez, la sophrologie, voilà, quelques matières qui pourraient l'aider à se libérer, si vous voulez, de ce cordon qu'elle n'arrive pas à couper. Parce qu'elle n'arrive pas à construire sa vie, Amanda. Amanda n'arrive pas à construire, elle a peur. Mais c'est ce que je vous ai dit. Elle a vraiment la trouille. Et elle a la trouille de tout. Elle a maître zéro et elle sait qu'elle a des barrières et qu'elle ne veut pas les affronter. Effectivement, c'est ça. Je sais qu'elle ne veut pas les affronter. D'un autre côté, elle a quand même été un peu surprotégée. Hein. Alors, je ne vais pas vous le reprocher. Elle a été surprotégée. Elle a été, mais elle ne l'est plus. Ah, bien sûr, parce qu'elle a grandi. Mais elle l'a été, vous l'avez quand même surprotégée, ce qui est tout à fait normal. Hein, quand on a des enfants. Je la protège parce que c'est mon enfant. Bien sûr. Je ferai ce qu'il faut jusqu'à la fin de mes jours pour la protéger, tout en sachant très bien que je ne peux pas, à un moment donné, c'est ça. Moi-même, c'est vrai que le ciel dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Et que... Non, mais surtout, Edwige, bon, même si vous avez quand même encore une longue vie, vous ne serez pas toujours là. Donc, ça veut dire qu'il faut l'aider à grandir. Je ne serai pas toujours là. C'est la raison pour laquelle je m'interroge et que je sais très bien que... Mais bon, ne serait-ce que l'aider à lui ouvrir l'esprit. Je ne t'entends plus du tout, là, par contre. Hein. Mais parce que je vous écoute. Hein. Ah, d'accord. Et que je sais que... Moi, je suis une maman. Oui. Avant tout, je suis sa maman. Eh oui. Voilà. Et que, et même s'il y a autre chose qui va au-delà, n'est-ce pas? Je sais pas. Mais en tous les cas, je mettrai tout en œuvre pour que justement. Oui, pour l'aider un petit peu à couper ce cordon et à lui permettre son envol. Il faut qu'elle sorte de ce côté négatif. Oui, parce que je pense. Ça même. C'est ça, c'est qu'à partir d'un certain âge, la relation, si vous voulez, que vous avez avec votre fille, elle doit normalement être de femme à femme et plus de mère à enfant, en fait. Oui. Même si ça reste elle toujours va des venir enfants, là, dans les jours qui viennent, elle va venir. Oui. Elle est là à la maison et tout. Ça fait longtemps que je me fais énormément de soucis parce que bon, c'est ma nature, c'est comme ça. Oui. C'est mon instinct, n'est-ce pas? Et que je sais que... Et qu'on se fait toujours du souci pour nos enfants, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Non, mais il y a le fait que ce soit les enfants, ça c'est une chose. Ça va intéresser beaucoup de personnes là qui nous écoutent. Oui. Et en même temps, je sais que je ne peux pas aller au-delà. Bien évidemment. À un moment donné, vous-même, vous avez des limites, hein, forcément. Hein. Donc moi, je conseillerais la sophrologie. Hein. Oui. Alors, en plus, elle est dotée de beaucoup de choses. Mais bien sûr, puisque c'est une grande artiste. Voilà pourquoi elle est dans cette elle perturbation. Elle n'est pas qu'une artiste. Oui, c'est une artiste dans tous les domaines. C'est ça. Alors, Edwige, avant de se laisser, on refait le petit jeu de la carte? Oui,
Oui, Allez. 22 ans, les flics. Malheureusement, non, ce n'est pas le Il n'y a même. pas de chance. Edwige, à bientôt. Si vous voulez qu'on approfondisse, vous m'appelez sur la plateforme. Mon numéro d'identifiant, je le répète, le 70 88. 70-88. Voilà, merci Edwige. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Vous de même. Bonsoir. Au revoir. Continuez de composer le 3255 pour que je puisse bien évidemment continuer à répondre à vos questions, à vos angoisses et que je sois à votre écoute. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Viviane. Viviane, quelle est votre date de naissance? Alors, le 24 janvier 1968. Quelle est votre question? Alors, c'est d'ordre sentimental, savoir un peu mon avenir. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne actuellement dans votre vie? Oui. Eh oui. Donnez-moi son prénom. Gilles. Date de naissance? Le 16 avril 69. Mais il est à vos côtés là en ce moment, Gilles? Non. Ah, parce que moi je le vois éloigné. Vous vous êtes séparés? Non, il habite pas tout près, quoi. On se voit de temps à autre. D'accord, oui, parce que je voyais quand même un éloignement. D'accord, ok. Bon, vous devez aller le voir là bientôt. Oui, j'espère. Oui, vous devez aller le voir. Bah, écoutez, moi je trouve que Gilles est quelqu'un de relativement sérieux. Il n'y a pas, si vous voulez, moi je vois des sentiments de part et d'autre. À un moment donné, attention, il risque d'y avoir quand même un petit souci de communication. Donc on essaiera de s'adapter à je dirais, au caractère de l'autre. Mais qu'est-ce qui vous soucie? Vous avez une angoisse par rapport à Gilles. C'est quoi? Je pense qu'il n'a pas envie d'une relation à venir, quoi. Pas pour le moment. Non. Pas pour le moment, mais laissez faire le temps. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que Gilles ne changera pas. D'accord. Laissez faire le temps. Vous savez, je crois que au début, en tout cas, pendant quelques temps, on n'a pas envie de construire. Et puis, l'âge faisant, les mois passant, et puis en fait, finalement, quand on se rend compte qu'on est bien avec l'autre, etc., les choses changent petit à petit. Laissez-lui sa chance. D'accord. D'accord. C'est tout nouveau, donc. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça. Alors, je dirais que il faudrait peut-être arrêter, les filles, de penser que dès que vous avez quelqu'un dans votre vie, de rêver un peu à Cendrillon. Les choses ont évolué, on met plus de temps à l'heure d'aujourd'hui à construire ou à avoir envie de construire parce qu'on se méfie plus. Parce que, quelque part, on vit quand même dans un système assez difficile où on ne peut pas construire comme avant, on n'a plus les mêmes valeurs pour construire, d'accord? Aujourd'hui, on est plus dans on verra bien, on est plus dans la question du on va vivre au jour le jour plutôt que de prévoir comme nos grands-parents ou comme nos parents. Donc, il faut essayer, je dirais, Véronique, là, de prendre un peu de recul et de lui laisser aussi du temps parce que finalement, vous venez de vous rencontrer, puis c'est quand même génial le début. Moi, c'est ce que je préfère, hein. Parce qu'après, le quotidien, bon, c'est encore autre chose. C'est encore une autre aventure. Oui, c'est une étape à venir plus tard. Exactement. Donc, Véronique, on est au début de la relation. Vous prenez pas la tête. Soyez le plus amoureuse possible. Et puis, surtout, sexuellement, assurez le plus possible. D'accord. D'accord, Véro? Véronique, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 21. Malheureusement, Véronique, ce n'est pas le bon chiffre. Je vous invite donc à réitérer ultérieurement votre appel. Merci beaucoup, Véronique. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On passe de suite à la fameuse question confidentielle. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Ah, bonsoir. C'est tellement confidentiel que je ne vous entendais plus. Donc, donnez-moi votre prénom. C'est une question confidentielle. Donnez-moi votre date de naissance. Alors, quelle est votre question? D'accord, d'accord. Alors, notre consultante en question confidentielle, je dirais, veut avoir quelques renseignements au niveau sentimental. Alors,
on va pouvoir lui répondre bien évidemment que oui, il y a un retour parce que j'ai quand même la sensation, très cher ami, que ce départ est un faux départ. Il a été, on va dire, un peu vexé ou un peu... il y a eu quelque chose qui a un rapport avec l'orgueil. Donc, il faut lui laisser prendre son temps. Oui, il y a un retour. Bon, de toute façon, il sait les sentiments que vous lui portez. Il a à peu près les mêmes, sauf qu'il est dans une période, oserais-je dire, un peu de remise en question, de questionnement en tout cas. Donc, il faut lui laisser le temps de retrouver un peu son chemin, qui ne sera pas le même qu'il a fait précédemment. Parce que apparemment, cette personne s'était engagée il y a quelque temps de ça auprès de quelqu'un et il s'est senti trahi. Donc, à partir du moment, si vous voulez, où il y a eu cette trahison, du coup, maintenant, il est un petit peu méfiant. Ah, d'accord, oui, alors il a dû être en plus un petit peu vexé dans son ego. D'accord, ok, d'accord. Bon, alors, surtout, ne vous inquiétez pas, hein, il y a un retour, mais comme je vous ai dit, il faut qu'il se positionne. Vous voyez, ça l'a perturbé, tout ça. Donc, il faut lui laisser le temps de se recadrer, puis de se relever, tout simplement. Puis surtout de comprendre qu'il n'y est pour rien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Parce que les hommes ont tendance, d'après ce que vous venez de me dire, les hommes ont tendance toujours à penser que c'est à cause d'eux. Or, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est que sûrement que sa femme est juste tombée amoureuse d'une autre femme. C'est tout, voilà. Oui, mais voilà. Voilà, exactement. Donc, laissons cette intégrité d'homme reprendre le dessus et à partir de ce moment-là, il y aura de toute façon, oui, en effet, un retour. Et là, on pourra parler de construction. Si, on pourra, là, parler de construction. Alors, moi, je pense pas avant, d'après ce que je sens, pas avant un trimestre. Hein. Mais vous aurez... Oui, mais par contre, vous aurez des nouvelles avant. Hein. Ou par téléphone ou par mail. Hein. Alors, non, on rétablira d'abord la communication, hein, d'accord, hein, il faudra à nouveau se reparler petit à petit, se reséduire. Peut-être pas dans les premiers temps, Isabelle, et d'ailleurs on ne lui demandera pas, hein, c'est le conseil que je vous donne. Vous faites comme si vous ne saviez rien à son retour, vous faites, voilà. Voilà, hein, votre attitude c'est « Bonjour, quel plaisir de t'avoir à nouveau, comment vas-tu ?» Et on ne parle pas de « Pourquoi tu as pris cette décision ?»« J'ai compris que… » etc. D'accord ? Voilà. Non, je ne vois pas du tout d'autres femmes. Mais vous inquiétez pas, il y a de toute façon des nouvelles là qui arrivent d'ici 3 semaines. Hein. Isabelle, exactement. Isabelle, vous allez me donner de suite, non c'est moi qui vous remercie de votre appel, mais avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Malheureusement Isabelle, ce n'est pas le bon chiffre, ce n'est pas encore le chiffre magique. À bientôt Isabelle, merci. Merci beaucoup, au revoir. On va faire de suite une courte pause, on se retrouve après. Continuez à appeler cette fois, hein. Merci. Conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, je vous retrouve donc jusqu'à 23h. Il nous reste une vingtaine de minutes à être ensemble. On va prendre tout de suite un autre appel, mais vous pouvez, dès lors, continuer à composer le 3255. Allô, bonsoir ? Oui, Carole, bonsoir. Quel est votre prénom ? Florence. Bonsoir Florence, votre date de naissance ? Alors, 20-11-67. Et quelle est votre question ?
Alors, par rapport à Frédéric, 14,0269, est-ce que vous voyez un retour? Oui, il y a un retour, mais Frédéric, il a des problèmes de travail en ce moment? Ah, je n'ai aucune idée. Parce que moi, je vois de graves problèmes de professionnels. Pardon. Il se déplaçait avant? Oui, de temps en temps. Parce que il y a eu un petit souci au niveau d'un déplacement. Ah. Ouais, il y a eu un petit souci au niveau d'un déplacement. Bon, il revient vers vous, mais j'ai pas la sensation qu'il aille très très bien mentalement. Mais vous avez plus de nouvelles? Je l'ai vu en mars, ça n'allait pas du tout au niveau mental. Oui, mais c'est ça, hein, c'est ça. Et depuis, vous n'avez plus du tout de nouvelles. Non. Bon, moi, je vous invite pas à attendre son retour. Hein. Moi, je vous invite plutôt à aller le contacter. Hein. D'accord. Pourquoi il ne fera pas le premier pas? Pas encore, parce qu'il est trop mal. Il est trop mal avec lui-même et ça risque quand même durer un certain temps. Alors, si vous voulez, même si je vois le retour, je ne le vois pas avant le mois de novembre. Donc, forcez un peu les choses, là, Florence. Hein. Ah, et le retour, vous le voyez définitif? Définitif, c'est beaucoup dire. Hein. Je le vois pour quelque temps. D'accord. Je vois pour quelque temps. Le problème que j'ai avec Frédéric, c'est que je crois que dans l'âme, il y a un problème de dépression. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il faut soigner. Hein. Là, il faut faire une démarche chez un médecin parce que ça veut dire, Florence, que s'il revient aux périodes que je viens de vous énoncer et qu'on repart dans le même circuit, on n'évoluera pas. Oui. Et le but, c'est quand même qu'il aille bien pour être bien avec lui-même, bien avec vous et que vous soyez bien ensemble. Le souci lors de déplacement, qu'est-ce que vous voyez? Je pense qu'il y a eu, dans un déplacement, il a décidé quelque chose de pas... il a décidé quelque chose de pas joli. Qui ne s'est pas fait. Ouais, au niveau professionnel. Ou il a tout plaqué, ou il a décidé de partir. Il s'est passé quelque chose. D'accord. Mais Florence, vraiment, si vous y tenez à ce garçon, il ne faut pas attendre qu'il revienne. Hein. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il refuse tout. Je sais, mais j'ai bien compris. Mais même s'il refuse, là, il faut forcer la porte. D'accord. Voilà. Et ensuite, l'inviter, hein, entre guillemets, hein, Florence, pour ne pas dire l'obliger à aller voir un psy. Hein, parce qu'en plus, il y a un rapport à l'enfance qui est particulier. Hein, il a eu une enfance très particulière. Oui, mais le problème est l'obligé à aller voir un psy, il veut pas y aller, quoi. Oui, mais c'est à vous, là, je pense, de forcer les choses. Sinon, de toute façon, le retour, je le vois, mais ensuite, ça va pas être évident à vivre, pour ne pas dire impossible. Hein. Donc là, vraiment, hein, je pense que c'est malheureusement, Florence, à vous de faire le travail. Hein. D'accord. Si vous ne revenez pas, si vous ne le portez pas, entre guillemets, je ne vois pas de retour avant cette période-là. Et après, je pense que ça risque d'être extrêmement compliqué. Hein. D'accord. Là, il faut l'obliger à se soigner. Il ne faut pas qu'il ait peur, parce qu'il est bouffé par les peurs, Frédéric. Ben oui, je sais. Il est bouffé par les peurs. Mais ce n'est pas de l'angoisse, ça va vraiment au-delà de l'angoisse. Hein. D'accord, Florence? Oh, ouais. Bon, la personne avec qui il est, ça ne marche pas? Non, absolument pas. Absolument pas. De toute façon, ce n'est pas possible. Voilà, c'est impossible. Florence, donnez-moi un chiffre de suite entre 1 et 22. Le 8. Alors, malheureusement, Florence, ce n'est pas le 8. Je vous invite donc, si vous voulez qu'on approfondisse, à m'appeler sur la plateforme. Merci Florence de votre appel. Vous êtes là demain? Non, je serai connectée, je serai bien évidemment sur le plateau. Hein. Oui, je suis à l'antenne demain soir. D'accord, très bien, écoutez, je vous remercie. Jusqu'à vendredi soir, je suis avec vous jusqu'à minuit. Merci, au revoir. Merci à vous Florence, au revoir. Composez bien évidemment toujours le 32 55. Je vous conseille même de le mettre dans votre répertoire téléphonique pour n'avoir qu'une seule touche à appuyer et le numéro se composera automatiquement. On prend tout de suite notre appel. Tu t'y attendais pas celle-là. Pardon. Bonsoir. Bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Véronique. Alors Véronique, votre date de naissance? Le 2 février 1980. Quelle est votre question? Alors, j'aurais voulu savoir si j'allais bientôt rencontrer quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, Carole. Véronique, vous avez une très jolie voix, une voix cristalline, mais je vous demanderai si c'est possible de parler un tout petit peu plus fort pour que nos téléspectateurs nous entendent.
Ah, excusez-moi, ça va mieux là? Là, c'est parfait, Véronique. Merci. Alors, j'aurais voulu savoir si j'allais bientôt rencontrer quelqu'un. Oui, il y a une nouvelle rencontre. Vous êtes musicienne? Non. Parce qu'il y a un rapport avec la musique. Un rapport avec la musique? Ah non, pas du tout. Vous avez jamais voulu vous inscrire dans une association, quelque chose qui aurait un rapport avec l'art, la musique, l'opéra? Je suis pas non plus dans une association, non. Ben écoutez, ce serait peut-être pas mal d'y penser, parce qu'il y a un rapport à l'art. On me parle d'un rapport à l'art, donc ce serait peut-être pas mal de, je dirais, d'ouvrir les portes de la spiritualité. Bon, Véronique, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Elle arrive assez rapidement. Et pourquoi je vous parlais de musique? Parce que ce sera un musicien. C'est vrai? Oui, ce sera un musicien. Il jouera de la harpe. C'est vrai? Oh là là, super ça. Bon, qu'il jouera de la harpe, c'était de l'humour, bien évidemment. Mais en tout cas, ce sera un musicien, c'est sûr. D'accord, ok. D'accord, Véronique. Et où est-ce que je vais le rencontrer? Alors, dans votre salle de bain, sous la douche. Non, je rigole, Véronique. Direct comme ça serait bien. C'est vrai, je suis bien d'accord. Et Véronique, je vois en tout cas cette rencontre ou sur une terrasse de café ou dans un endroit assez fortuit. Ce n'est pas une invitation, ce n'est pas, si vous voulez, un anniversaire ou une fiesta, pas du tout. C'est vraiment de manière fortuite, en allant faire vos courses ou à la terrasse d'un café, c'est vraiment quelqu'un qui viendra à vous. D'accord. Je vais encore un peu vous embêter, Carole. Ah, Véronique, c'est pas possible ça. Mais alors, rapidement, Véronique. Vous parliez de spiritualité, oui. Est-ce que cette personne, je ne voudrais pas trop en parler. Enfin, moi, j'ai des convictions religieuses qui sont très spirituelles et j'aurais voulu savoir si cette personne serait à peu près... Dans les mêmes convictions que vous. Alors, oui. Véronique, je ne vais pas vous mentir. Non au départ. D'accord. En revanche, ce que vous allez lui enseigner comme passion va le passionner aussi. Et à mon avis, oui, il n'y aura pas de souci. Il se mettra ensuite à aimer vos propres valeurs. Ah oui, parce que je ne pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui ne soit pas des mêmes valeurs que les miennes. Ça, j'ai bien compris. Mais vous savez, au départ, on peut être, je dirais, posséder des valeurs différentes, mais ensuite, on peut aussi changer. D'accord, ok. Donc, Véronique, tout dépendra de vous. Ce changement, ce sera grâce à vous ou à cause de vous. Ah d'accord, très bien. D'accord. Véronique, oui. Vous me donnez de suite un chiffre entre 1 et 22. Alors le 13. Malheureusement, ce n'est pas le 13. C'est pas grave, d'accord. Mais Véronique, je vous ai quand même annoncé une belle nouvelle. Voilà, oui, c'est déjà ça. Me semble-t-il. En tout cas, vous avez une très très jolie voix. Merci beaucoup Véronique de votre appel. À bientôt. Merci, Carole, bonne soirée. Au revoir. Il est 22h42. C'est génial. Vous allez pouvoir continuer à vous dépêcher d'appeler sur le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions. On a, je crois, tout de suite un autre appel parce que j'ai entendu le titre du téléphone. Non, alors, allô? Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia, quelle est votre date de naissance? Le 19/09/79. Quelle est votre question? J'aimerais connaître un petit peu mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a un Mathieu à côté de vous? Non. Parce que moi, je vois une nouvelle rencontre avec un Mathieu. Non, il n'y a pas de Mathieu. Eh bien, pas pour le moment, bien sûr, puisque moi, je vois une nouvelle rencontre. Donc, forcément, vous ne l'avez pas encore à côté, votre Mathieu. Vous êtes seule actuellement? Oui, enfin, disons que j'aurais plutôt posé des questions à propos d'un Jérémy. Allez, donnez-moi la date de naissance de Jérémy. 16 juin 86. Bon, oui, il va se passer quelque chose, mais c'est pas l'homme de votre vie, hein. Bon, non, ne soyez pas déçus. Ne me faites pas bon. Oh, mon Dieu, mais c'est lui que je veux. Bon, j'ai pas dit qu'il n'allait pas se passer quelque chose. Oui, il va se passer quelque chose, mais vraiment celui avec lequel vous construirez, ce sera un Mathieu. Donc, quoi qu'il en soit, pour le moment, on va attendre, bien évidemment, que Jérémy fasse sa déclaration, parce qu'apparemment, il avance et il recule, Jérémy. C'est ça. Donc forcément, vous commencez à vous poser certaines questions, certains doutes, et puis en plus, vous doutez de vous-même maintenant. Pas tellement de moi-même, mais surtout de
de quoi faire face à ces comportements? Oui, alors pour le moment, il faut strictement rien faire. C'est quand même encore quelqu'un de relativement immature. Donc, il faut le laisser venir à vous, d'accord? Parce que ce qui lui fait peur, parce que vous lui faites peur, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce qui lui fait peur, c'est votre personnalité. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes, voyez, quelqu'un qui fonce, etc. Et lui, du coup, il se retrouve un peu paniqué. Donc, soyez un peu plus douce quand vous le voyez. Laissez-lui sa place d'homme. Même si on sait toutes les deux que quelque part, il est immature, il ne sait pas trop ce qu'il veut, mais c'est normal. C'est parce que quelque part, vous lui faites un peu peur. Mais j'ai pourtant pas grand-chose d'effrayant. Ah non, mais j'oserais dire quelque chose qui va peut-être faire hurler tous les hommes, mais c'est un homme. Donc, bien évidemment, il doit quand même avoir peur de votre personnalité. Donc, laissez-lui s'adapter petit à petit. Montrez-lui que vous pouvez aussi être douce et, entre guillemets, un peu soumise. Mais j'ai tendance à me dire que je peux l'être de trop, justement. Non, moi je crois qu'il faut essayer de trouver aussi un juste milieu. Et ben voilà, justement. Donc, le juste milieu. Le juste milieu, en tout premier, c'est le laisser venir. D'accord? C'est-à-dire que la prochaine fois que vous vous échangez au niveau SMS ou au niveau téléphone, etc., laissez-lui prendre, je dirais, les choses en main, c'est-à-dire où vous inviter, ou, voyez, prendre vraiment, lui, les choses en main. D'accord. D'accord? Surtout. Et pas vous à vous montrer trop pressé quand est-ce qu'on se voit, etc. Non, laissez-le venir. D'accord. D'accord? Alors, avant de se quitter, je vous propose donc de me donner un chiffre entre 1 et 68. Non, 22. Le 19. Malheureusement, ce n'est pas le 19. Je vous propose donc de recommencer à m'appeler ou peut-être essayer, si vous voulez qu'on approfondisse, de m'appeler sur la plateforme. Je vous remercie. Merci à vous surtout de votre appel. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est 22h46 et on fait une petite pause pour se retrouver juste après, bien évidemment. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. On se retrouve donc, et ce encore pour quelques minutes. Donc, composez bien évidemment toujours le 3255. On va prendre tout de suite un autre appel. Hein, c'est la dernière. Ah oui, alors donc on arrête de composer le 3255 parce que c'est la dernière consultation. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie, votre date de naissance? 02-02-70. Quelle est votre question? Ce serait pour mon avenir sentimental. Alors, ce soir, hein, c'est tout sentimental. Hein. Ce soir, c'est vraiment la soirée sentimentale. Hein. Bon, alors, on devrait faire d'ailleurs des soirées exprès. Hein, soirée sentimentale, soirée professionnelle. Bon, alors, Valérie, moi, je vois quand même une nouvelle rencontre avec un prénom composé. On me parle d'un Jean-Pierre. Mais Valérie, vous êtes seule actuellement? Oula, c'est compliqué. On va dire que son... Parce qu'il y a quelqu'un du passé? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Bon, donnez-moi son prénom. Julien. C'est compliqué, Julien. Oula, oui. Vous avez beaucoup de courage. Donnez-moi sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 24 juillet 82. Ok, alors, Julien, bon, quoi dire sur Julien? Personnalité extrêmement complexe, trop à mon goût, hein, je crois que le bonheur, il est simple. Donc, moi, je vous conseillerais, de toute façon, il y a une nouvelle rencontre. À un moment donné, même si vous êtes amoureuse hein, de Julien, je ne vois pas de construction avec Julien possible parce que, en fait, Julien, il a une particularité, c'est que dès qu'il construit, il s'amuse à détruire.
Et ça, c'est sans problème. Ça, voilà, et dès que il... alors, j'ai bien employé le mot « s'amuser hein, », à détruire, hein, d'accord. Il trouve, alors je vais être très... peut-être très négative, mais en tout cas réaliste. Julien, il a une particularité, c'est-à-dire que quand il voit souffrir les femmes, entre guillemets, ça lui redore un peu son orgueil. Ben, je crois un peu aussi. Ouais. Voilà, et donc, en vous faisant souffrir, il y retrouve, si vous voulez, une place d'homme. Donc, il a forcément un complexe d'infériorité, votre Julien. Hein. Ouais, mais je pense que c'est dû aussi par rapport à la relation qu'il a avec sa mère. Oui, bah, bien évidemment, moi j'allais parler de façon du passé. Maintenant, vous n'êtes pas non plus responsable de la relation, si vous voulez, conflictuelle et en même temps passionnelle qu'il a avec sa mère. Je veux dire, il n'a pas coupé le cordon. C'est son problème, c'est ce que je lui ai toujours reproché. Et oui, on est encore en plein complexe d'Oedipe. Ah ben oui, mais tout à fait, parce que je lui ai reproché plusieurs fois que vous avez raison, le rôle que je n'étais pas sa mère. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est que les mères élèvent les garçons comme des fils et pas comme des hommes. Donc ils reproduisent ensuite avec leur nénette ce qu'ils ont fait avec leur mère. Donc c'est pas pensable. Vous pouvez pas construire avec un mec qui devrait être votre mec et où vous avez plutôt la place de la mère et de l'infirmière que de la bonne femme. Donc, moi, je ne vois pas, si vous voulez, de construction possible avec cet homme, mais pour vous rassurer, même s'il a d'autres femmes plus tard dans sa vie, il n'y aura pas de construction possible. Tant que sa mère est là, présente, il n'y a qu'elle. Oui, mais ça, c'est son problème. De toute façon, il m'a toujours comparé, il me l'a toujours dit. Le problème, j'ai dit, j'ai deux femmes dans ma vie, quand j'étais avec lui, c'est sa mère et moi. Donc, voilà, ça a été toujours sa mère sur le piédestal. Donc, oui, c'est toujours été un petit problème. Hein. Même si j'aime bien sa mère, il n'y a aucun souci. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais bon, chacun après, c'est bon, c'est fatigant, quoi, à la longue. Bien sûr, bien sûr. C'est fatigant, hein. Et puis, j'ai l'impression, en fait, que dans ma vie, il n'y a que des hommes qui ont un problème conflictuel avec eux-mêmes. Ça, c'est certain, hein. Je suis obligée d'arrêter là parce que j'ai encore, si vous voulez, pas mal, je dirais, de patients ou de consultants, pardon, qui m'attendent. Alors, donnez-moi de suite un chiffre entre 1 et 22. Le 7. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Je vous invite, bien évidemment, à me consulter hors antenne. Hein, n'oubliez pas mon numéro d'identifiant qui est le 70 88. Merci, c'est bien retenu. Alors, ce soir, quel est le chiffre? Bonsoir et merci beaucoup de votre appel. Quel est le chiffre, donc, magique? Eh bien, c'est le 0. Voilà, c'est le 0. Alors, moi qui vous demandais un chiffre entre 1 et 22, vous ne pouviez pas trouver. Alors, je suis vraiment désolée. Bon, excusez-moi, hein, vraiment. Bon, on va prendre tout de suite la question-répondeur. Encore toutes mes excuses. Ah oui, c'est vrai, après ce court jingle. Merci. Tout de suite, la question-répondeur. Oui, bonjour, je me prénomme Françoise. Je suis née le 14 novembre 51. Je vous appelle de la région de Bordeaux et j'aurais voulu savoir où est-ce que je vais concernant les finances, mes finances, parce que je suis très inquiète. Merci pour votre réponse. Bon, Françoise, bien évidemment, je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai qu'actuellement, votre situation est relativement difficile, pour ne pas dire urgente. Alors oui, je vois en effet quelque chose de positif qui arrive, mais notamment par rapport à une démarche. Alors je ne sais pas si vous comptez faire une démarche chez une assistante sociale ou auprès d'un groupement qui pourrait vous délivrer... Bonsoir, je m'appelle Marie-Thérèse. De l'argent. Mais je vois de toute façon quelque chose de positif qui arrive. Encore un petit mois difficile, Françoise, et d'ici un petit mois, les choses devraient s'arranger. Mais comme je vous disais précédemment, je vois vraiment une démarche auprès d'un organisme, d'un groupement qui pourrait, je dirais, vous aider. Parce que c'est vrai que vous êtes actuellement dans l'urgence. Vous avez, oserais-je dire, sorti beaucoup d'argent, et notamment par rapport à des dettes que d'autres ont fait et que vous, je dirais, dont vous payez les conséquences. Alors, c'est vrai, Françoise, que là aussi où il faudrait peut-être essayer de travailler un peu, c'est notamment... par rapport à votre générosité. Il faudrait peut-être arrêter de penser aux autres,
avant vous. De toute façon, je pense que quelque part, ce que vous subissez vous remet aussi un petit peu en question. Donc, vous inquiétez pas. Oui, les finances vont s'arranger. Comme je vous ai dit, d'ici un petit mois, vous devriez avoir une démarche au niveau d'un groupement qui vous aide et qui vous aide à restabiliser un peu votre situation financière. Et de toute façon, il y a un changement très positif pour vous qui arrivera au mois d'octobre, vraiment quelque chose de bouleversant. Alors, je ne sais pas si vous cherchez un emploi, mais il y a une évolution au niveau d'un emploi et qui va vous apporter ou un CDI ou en tout cas un contrat vraiment qui pourra vous permettre là de rétablir totalement votre situation financière et donc totalement votre équilibre. Françoise, merci beaucoup. À bientôt et je vous envoie plein de lumière. Maintenant, on passe au coup de cœur. Alors, qu'est-ce que le coup de cœur? Alors oui, mon coup de cœur, bien évidemment, va ce soir à Edwige. Edwige et ses chiens, ses chats. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait, qui avait beaucoup de sensibilité, beaucoup d'inquiétude. C'est quelqu'un du Sud, alors pardonnez mes autres consultants. C'est vrai que j'envoie le coup de cœur à une consoeur sudiste. Mais oui, j'ai beaucoup aimé Edwige dans son hypersensibilité, son inquiétude, même si elle n'a pas trop pensé en faire. Normalement, sa fille devrait aller mieux assez rapidement si elle fait certaines démarches. Et puis, surtout, j'ai beaucoup aimé le coup du chien qui me regarde et qui aboie devant le téléviseur. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, donc mon coup de cœur va vers Edwige. Bien évidemment, si j'avais plusieurs coups de cœur à donner, je dirais que ce soir, plusieurs coups de cœur vont être donnés à tous mes consultantes et mes consultants qui ce soir vont parler que de sentimental. Et encore une fois, je dois dire que qu'est-ce qu'il gère notre humanité? Eh bien, c'est l'amour, et ce serait quand même bien qu'un jour le monde change et puisse le comprendre pour que enfin on puisse tous s'aimer et être en harmonie les uns avec les autres. Je vous remercie d'avoir été là ce soir jusqu'à 23h avec moi. Merci surtout de votre fidélité. Je suis encore là demain soir et vendredi soir jusqu'à 23h et sinon ce soir, comme d'habitude, à partir de minuit. Merci beaucoup de votre confiance. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.